Chers amis de Café Évangile, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous et aussi pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Chers amis, au cours des 2 dernières semaines, nous avons lu en continu les chapitres 14 à 17 de l'évangile de Saint Jean. Ces chapitres contiennent les discours de Jésus sur la dernière scène et nous fournissent, pour ainsi dire, le dernier sermon de Jésus. Le chapitre 17 que nous avons lu la semaine dernière nous présente la dernière prière de Jésus pour ses disciples et pour tous ceux d'entre nous qui croiront en lui grâce à la prédication des disciples. Chaque fois que nous lisons le chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, le lectionnaire commence la lecture par la phrase suivante. Levant les yeux au ciel, Jésus pria en disant. Cette ligne est une adaptation du chapitre 17, verset 1 de l'évangile de Jean, mais elle est utilisée pour introduire les différentes parties de la prière de Jésus chaque fois qu'elle est lue à la Sainte Messe. Chers amis, il est intéressant de constater que le Seigneur regardait vers le ciel lorsqu'il priait. Bien sûr, le ciel n'est pas physiquement dans le ciel, car le ciel est une réalité spirituelle. Le Père n'est pas situé dans un endroit du ciel, mais il est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est présent en tout lieu et en tout temps. Et pourtant, Jésus lève les yeux vers le haut lorsqu'il prie le Père. Il y a une grande leçon à tirer. Bien-aimés dans le Seigneur, notre disposition physique est parfois importante. Par exemple, lorsque quelqu'un à qui nous devons le respect entre dans une pièce, nous avons l'habitude de nous lever et de le saluer. Et dans ce cas, il serait irrespectueux de rester allongé sur son lit ou un canapé. À la messe, nous ne nous asseyons pas les jambes croisées pendant la consécration, mais nous nous agenouillons en signe d'adoration. Et lorsque nous saluons quelqu'un pour la première fois, nous ne regardons pas le sol, mais nous le regardons dans les yeux. L'acte de Jésus de lever les yeux au ciel n'a pas été fait parce qu'il pensait voir le Père dans le ciel, mais plutôt par respect et par amour, et comme une manière de reconnaître la dignité du Père. Cela devrait nous enseigner notre propre disposition corporelle et le message que nous communiquons aux autres, en particulier à Dieu dans la prière. Chers amis, quand vous priez, que faites-vous? Bien que l'on puisse prier à tout moment et dans n'importe quelle disposition, c'est une excellente pratique que de s'adresser à Dieu non seulement par ses paroles, mais aussi par la disposition que l'on prend. S'agenouiller, lever les yeux en prière, se prosterner devant son Seigneur, s'asseoir droit avec attention, etc. sont autant de façons de communiquer à Dieu son amour. Résolution de ce jour. Avec quelle disposition tu t'approches vers le Seigneur? N'oublie pas que celui devant qui tu te mets dans la prière est Dieu. Celui que tu reçois dans l'Eucharistie, il est Dieu. Par conséquent, il faut une disposition physique de révérence, de respect, parce que la disposition physique reflète la foi que nous avons aussi. Prends soin de tes gestes dans tes moments de rentrer en intimité avec le Seigneur, parce que ces gestes nous élèvent notre forme de vivre, notre forme de nous relationner avec lui, afin que nous puissions grandir, parvenir à cette maturité, dans l'amour à lui, dans l'action de grâce à lui, maintenant et à jamais. Bonne journée, Dieu vous bénisse.